une noire prend 30 ans de prison parce qu'un enfant dans une garderie aurait perdu la vie par sa faute. Vous vous imaginez, quitter d'Afrique, abandonner vos business, abandonner vos familles, arriver et prendre 30 ans de prison pour quelque chose que vous ne connaissez pas. Parce que vous avez choisi un métier où la vie vous a amené vers une direction que vous n'avez pas choisie. En fait, moi je demande toujours à nous les Noirs, vous mes frères, d'éviter les travaux où il y a les tâches ingrates. Quand bien même, quand je dis éviter, ce n'est pas pour dire que vous n'allez pas le faire. C'est pour dire que vous devez maximiser vos potentialités de façon à raccourcir au maximum la durée dans les tâches ingrates. C'est pourquoi je vous demande toujours de partir à l'école. Parce qu'ayant étudié le système, j'ai compris qu'il fallait partir à l'école. Même si c'est une seule année, il fallait partir à l'école dans le domaine que tu ambitionnes de faire. Il le faut. Donc, vous savez, moi ça me fait mal parce que j'essaie de retrouver la vidéo, mais je ne retrouve pas. Et j'ai vu le mari de la femme pleurer toutes les larmes de son corps. Les enfants de la femme, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils deviendront? Les projets d'immigration, les rêves, tout. Qu'est-ce que... Vous savez, évitons les travaux qui ne nous protègent pas. Quand bien même, nous faisons les travaux qui ne nous protègent pas parce qu'on pourrait toujours commencer par là. Il faut maximiser pour faire le moins de temps possible sur certains emplois, dans certaines tâches en fait. Parce que si après un an jour pour jour, tu fais les mêmes choses, tu n'as pas upgradé, pense déjà à laisser. Si après 15 mois, tu fais les mêmes choses, soit il faut aller à l'école, soit il faut laisser. Ça c'est un fait, surtout si tu travailles à temps plein. Parce que moi je ne compte pas les part-timers, donc les gars qui travaillent à temps passé, moi je ne compte pas ça, c'est un tremplin. Mais si tu as déjà choisi quelque chose comme étant un métier, si après une année et demie, tu fais la même chose et tu n'as pas upgradé, dans un pays comme le Canada, ça veut dire qu'il faut laisser. C'est pourquoi moi, quand je pense au monde de l'emploi, chacun doit faire ce qu'il faut, comme il faut, avec le professionnalisme qu'il faut, sans faire plus. Parce que chaque fois que tu vas faire plus, on ne va pas comprendre que tu peux faire plus aujourd'hui, mais que la charge énergétique que tu as dépensée, aujourd'hui, tu dois la récupérer demain. Non, dans la tête de l'employeur, c'est que comme tu as fait plus là, ça veut dire que ton niveau, c'est là qu'il va te mettre et il va t'exiger de plus en plus. Et tu vas devenir comme un esclave. Et le jour où tu vas faire moins, parce que ton corps naturellement doit se fatiguer, ce sera comme si tu es le plus paresseux de la structure. C'est pourquoi tu dois faire juste ce qu'il faut. Parce qu'il faut penser d'abord à toi. Cette femme qui est en train d'aller en prison, il n'y a pas, l'employeur ne l'a pas couvert. L'employeur n'a pas dit que non, je saturais trop cette femme avec le travail. L'employeur n'a pas dit que non, on te jette, tu es remplaçable. C'est ta vie qui est partie. Chacun doit être intelligent et réfléchir pour sa propre vie par rapport à son projet d'immigration. Moi, c'était le message que je voulais passer aujourd'hui. J'espère, malheureusement, je ne trouve pas plus cette histoire, je ne trouve plus la vidéo, mais cette histoire va enrichir quelqu'un qui va suivre cette vidéo-là. Cette histoire va t'enrichir et va t'aider. Et les conseils que j'ai prodigués, parce que moi-même, je suis la même ligne. On est ensemble. C'est un monstre vidéo, comme tu sais d'habitude. Bon, il faut que je décale ici parce que les policiers là vont venir me donner le